Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi, je vous fais un nouveau vidéo tutoriel sur WebDev car vous le savez, les précédentes vidéos étaient axées sur la conception du site internet WinDevNurse que j'ai d'ailleurs déjà mis en ligne. Certains d'entre vous ont déjà peut-être dû le trouver. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est la prolongation du cours de samedi dernier. Rappelez-vous, samedi dernier, on avait parlé des agencements dans WebDev, alors ça existe aussi pour WinDev Mobile et WinDev bien sûr, et on avait d'ailleurs mis un agencement de type mobile pour notre modèle de page. Alors bien sûr, on va continuer un petit peu ce cours pour voir comment on va transformer ce site de façon desktop vers un site mobile, mais avant de parler de la vidéo du jour et avant de passer sur mon PC, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous pouvez toujours mettre un petit like pour dire que vous aimez bien. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. Il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, vous avez toujours la liste des donateurs qui apparaît ici à l'écran. On les remercie grandement. Allez, on continue la vidéo de samedi dernier. On va un petit peu voir ce qui se passe quand on a mis un modèle de page sous forme site mobile. Et puis, on va voir les impacts maintenant qu'il va y avoir sur toutes les autres pages et comment on va corriger ça. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, on était parti de notre modèle de page. Rappelez-vous, on a créé des agencements. Vous les voyez ici sur la droite. Et évidemment, vous avez aussi un agencement pour les sites mobiles. Et d'ailleurs, on avait parlé du champ barre de navigation, qu'on avait un petit peu personnalisé pour qu'il soit mobile, quoi. Alors bien sûr, quand vous allez faire ça, un modèle de page s'applique à plusieurs pages du site internet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute une liste d'erreurs maintenant qui apparaissent où on vous dit que, en gros, il y a toujours des champs qui débordent par rapport à la page. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Regardez, on va partir peut-être d'une page comme, on va commencer par la page YouTube. J'ai une page user YouTube. Et puis, vous voyez que là, dans le format, on va dire standard, tout va bien, c'est normal. Mais maintenant, on passe en format, page web, enfin mobile friendly, on va dire. Et regardez, tout déborde, il y a rien qui va. D'ailleurs, vous avez ici des petits pointillés rouges là que vous avez là. En fait, partout, ça signifie que ça va pas. Alors, comment est-ce qu'on va corriger tout ça? Par exemple, on va adapter en fait cette page pour qu'elle soit mobile. Alors bien sûr, faut que ça rentre dans les cases. Donc, qu'est-ce que va voir notre utilisateur? Il va voir là tout ce que je suis en train de détourer là avec ma souris. Donc, vous voyez, c'est quand même très petit, évidemment, ça déborde. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, maintenant, c'est simplement déplacer ici votre champ. Vous voyez, vous le mettez ici bien comme il faut. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, manuellement le réduire. Là, on va le réduire pour le faire rentrer. Voilà. Et vous voyez, voilà, ça y est que en fait, le contour rouge qu'on avait, il est passé en bleu, donc ce qui signifie que tout va bien. Bon, bien sûr, il y a encore des petites erreurs qui persistent parce que regardez, ici par exemple, ce texte, je peux très bien décider, je vais de le réduire, mais pour le moment, je vais le positionner ici un peu plus haut, comme ça. Oui, bref. Ça, d'accord. Et ici, par exemple, on va imaginer que le gros avantage en fait de l'agencement, c'est que je peux très bien dire, quand je réduis la taille de la page, qu'il y a des choses que je ne veux plus voir dans la perception du site lorsqu'il est sur un smartphone. Un exemple typique, vous voyez ici cette barre en bas, elle est très 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 grande. Et finalement, je me dis, si je la contracte, l'utilisateur sur smartphone, il va pas voir grand-chose. Donc, je vais faire en sorte que cette
barres en fait n'apparaissent pas. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais la sélectionner. Je fais un clic droit. Je vais dans Agencement. Et ici, je vais rendre invisible dans cet agencement. Je clique ici. Voilà. Et vous voyez la barre, en fait, maintenant, elle a disparu. Donc, j'ai plus... voilà, en fait, l'erreur est corrigée, c'est-à-dire qu'en mode desktop, ça va être visible, mais en mode mobile friendly du site, ça va, ça va plus fonctionner, ça va plus apparaître. Alors maintenant, j'ai envie de... Hop, je vais modifier ça, je vais le descendre, vous voyez. Je vais faire en sorte de mettre mon petit texte ici en haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le repositionne bien comme il faut. Voilà, comme là. Et puis, je vais le réduire ici. Manuellement. Alors, vous voyez que, en fait, là, on voit pas, en fait, tout le texte. On voit bien ici, d'ailleurs, que on commence à le voir. On a l'impression qu'il a sauté une ligne. Mais ce que je vous propose, c'est de voir, en fait, ce que ça va donner dans l'aspect final du site. Alors, ça, je le remonte. Voilà. Très bien. Et puis, par exemple, ici, bon, bah, j'aimerais bien, bah, d'ailleurs, non, j'aimerais en fait ce que j'aimerais faire, d'ailleurs, c'est pas ça. C'est j'aimerais bien en fait que ça soit ici sur la première page. Alors, manifestement, bon, il y a toujours un petit peu des lenteurs des fois avec WebDev que moi, je vous en ai déjà parlé, hein, que j'ai déjà observé. Vous voyez qu'en fait, si je fais ça, quand on fait un petit, alors, ce que je vais faire, je vais lancer mon petit logiciel qui me permet de faire des dessins pour mieux vous faire voir ce qui se passe. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, en fait, il y a un débordement là qui s'opère. Hop, je vais vous mettre une petite flèche. Vous voyez ici, là, hop, ça va pas, hein. Là, en fait, la page n'est pas assez grande pour accueillir en fait bah, le déroulement des photos, ce qui était le déroulement des photos. Donc, ce que j'ai à faire simplement dans ce cas-là, je vais juste l'agrandir manuellement. Donc, je vais attraper voilà le bord de ma page, je vais l'agrandir. Vous voyez, hop, je l'agrandis, je le fais légèrement dépasser. Et puis, vous voyez que là, hop, les choses semblent aller beaucoup mieux. Alors, je vais simplement ici dézoomer pour qu'on voit bien. Voilà. Alors, hop. Ici, bon, ce que je vais faire, je vais le coller. Je vais encore un petit peu l'agrandir. Très bien. Lui, je vais le descendre. Voilà, pour pouvoir y glisser mon champ. Alors, ça prend du temps, hein. Il faut quand même bien imaginer que, en fait, vous allez devoir ici adapter tous les champs que. Alors là, hop là, j'ai saisi le mauvais champ. Annuler. Donc là, je prends ça, je le déplace, je le mets ici. Très bien. Alors, vous voyez que ça déborde toujours. Donc, je peux très bien décider de le réduire. Là, je le réduis. Voilà. Et bien là, bien sûr, en fait, il faut réadapter encore les champs zones de texte répétées qui se trouvaient dans la cellule. Alors par exemple, je peux aussi très bien rendre invisibles des éléments. Alors par exemple ici, hop, là, le logo YouTube, je vais le garder parce qu'en fait, il pointait vers la chaîne Internet. Mais ce que je peux faire, c'est tout à fait, eh bien, réadapter l'organisation. Donc ce que je vais faire, je vais le faire, je vais couper la vidéo et puis je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne en réduisant les tailles de texte. La réduction se fait d'ailleurs, vous voyez, vous attrapez
un petit peu les bordures du zone de texte riche et vous allez en fait simplement eh bien, réadapter les tailles. Alors je vous retrouve dans quelques minutes et je vous montre le résultat. Voilà, c'est fini. Vous avez pu voir un petit peu en vitesse accélérée ce que j'ai fait. Alors, vous avez pu vous rendre compte que ça demande quand même beaucoup de manipulation. Alors, il faut s'imaginer que pour faire ça, en gros, ça m'a coûté à peu près 10 minutes. Alors, ça peut paraître relativement court quand même, parce que quand vous devez, eh bien, on va dire, mettre un site comme ça en en mode mobile friendly, bien évidemment, bon, vous avez des fois certains environnements comme WordPress qui vous fait ça à peu près automatiquement, bien que vous ayez quelques retouches à faire. Alors ça donne quoi un petit peu ce site en mobile friendly? Ben, on va faire ici le Go, hein, on est bien sur la page mobile friendly et on va hop lancer eh bien ça dans notre navigateur. Voilà, c'est parti. Youp. Là, on est dans la configuration standard. Je réduis, je réduis, je réduis. Et voyez, regardez hop ce qui se passe. Ça y est, vous avez ici le texte qui est devenu dans l'aspect que vous allez retrouver sur un site internet. Alors, qu'est-ce qu'il faut un petit peu noter? Vous voyez que globalement, bien ici, la zone de texte riche dont j'avais fait un petit défilement qui semblait être sur 2 lignes, il reste en fait sur une ligne et le texte continue à défiler. Ici, vous avez vu que j'ai réagencé un petit peu les textes. J'ai fait en sorte qu'on puisse voir un petit peu tout ce qui était marqué. Et ici, en fait, j'ai simplement réduit la taille de mon carrousel en fait d'images pour que ça soit à peu près sympathique à voir. Alors, vous avez un petit peu vu ce que j'ai utilisé pour faire ça. Bon, évidemment, on va dire qu'il faut un petit peu aussi maîtriser d'autres outils de WinDev, WinDev Mobile et WebDev, principalement dans tout ce qui concerne les alignements. Vous voyez qu'ici, quand j'ai voulu prendre cette zone de texte, enfin pas la zone de texte, mais le champ cellule dans lequel j'avais intégré du texte, pour être sûr que ça soit bien nos milieux, je suis allé dans alignement et je suis allé centrer en fait par rapport horizontalement par rapport aux parents. Ensuite, quand vous avez des espaces vides, pour être sûr en fait par exemple que vos zones de texte riches, par exemple, elles collent bien. Alors hop, je vais prendre ça ici par exemple. Par exemple, alors pas la flèche, mais qu'elle colle bien, qu'elle vienne bien se coller en limite en fait, pour pas qu'il y ait trop d'espace libre et pour pas avoir à le manipuler, je veux dire à la souris. Je suis allé utiliser pareil l'outil ici qui consistait à faire coller le champ ou la zone sélectionnée pour que ça soit parfaitement
positionné juste après le champ précédent. Donc là, vous avez un petit peu une idée de ce que ça demande en termes de travail. Alors bien sûr, le vrai problème, c'est que vous allez être dans l'obligation de faire ça pour toutes les pages, du moins que les utilisateurs vont voir, quoi. Par exemple, là, je suis dans la page accueil. Évidemment, on est quand même assez vite confronté au fait de tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans l'aspect module friendly de tout ça, quoi. Qu'est-ce que je garde ou pas? Est-ce que par exemple je vais garder le compteur ici que j'avais là sur la droite? Est-ce que je décide de laisser la liste des abonnés, ou du moins est-ce que je réduis la taille de la liste des abonnés? Alors quand même attention, parce que rappelez-vous, il faut quand même vraiment faire très attention au fait que les éléments soient dissociés quand même du format original. Vous voyez, donc ici, si par exemple moi j'ai envie de garder le logo de WinDev, bon alors ok, je veux le garder maintenant, je veux le positionner tout au-dessus, donc je vais aller dans alignement, allez, je me positionne tout au-dessus, voilà, donc là ça colle bien. Et alors bon, évidemment, là on a beaucoup de texte par exemple ici, hein, donc si je reviens ici, là vous voyez que eh bien, cette zone-là, elle contient beaucoup de texte. Alors vous ne savez pas par où commencer, etc., etc. Donc là, en fait, il y a quand même une petite particularité qui est liée à la version 28 de WebDev. C'est un peu une nouveauté. C'est qu'il y a aussi la possibilité de faire une dissociation du texte qui apparaîtra en fonction de l'aspect du site internet. Je m'explique et je vous montre un petit peu en temps réel. Regardez, si je sélectionne en fait cette zone de texte riche, hein, qui contient des images, un titre, etc. Eh bien, par exemple, si je vais dans Agencement, je peux aussi dissocier le contenu riche pour la partie mobile. Alors, vous voyez que là, je l'ai validé. Donc, je peux très bien, par exemple, dire, j'ai plus envie de voir... Oula, là, j'ai bougé tout le texte, ça va pas. Je vais faire, voilà, ici, je dissocie le texte riche, je supprime en fait, par exemple, cette partie du texte, et vous voyez que, en fait, là, le texte est un petit peu réagencé automatiquement. Ce qui fait que quand l'utilisateur... Alors, je vais faire une sortie ici. Maintenant, je vais volontairement aller le réduire. Voilà, je le mets là. Ici. Parfait. Je peux d'ailleurs l'agrandir. Très bien. Et on va l'aligner sur la partie ici. Enfin, du moins, c'est pas bon parce que j'aurais plutôt dû l'aligner en bas. Je le positionne en bas. Alors, bien sûr, le bas n'est pas assez grand. Il va falloir l'agrandir. Donc, je le sélectionne, je l'agrandis manuellement, comme ça. Très bien. Je le mets en bas. Voilà. Et lui, eh ben, j'ai envie de le garder sur ma page mobile. Alors évidemment, vous voyez que la photo est un petit peu grosse, mais je peux, comme elle est dissociée aussi, d'ailleurs, si on va dans les aspects, on fait un clic droit, dans les agencements, vous avez dissocié la position, mais vous pouvez aussi dire que vous voulez dissocier la taille. Par exemple, la photo apparaîtra plus petite dans l'aspect mobile. Donc vous pouvez très bien en fait donner ces petites fonctions. Alors, il y a aussi d'autres choses qu'il faut noter. Alors, je vais juste finir ici le positionnement pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ici, je vais agrandir. Voilà. Bon, alors c'est même un peu trop grand. Je peux d'ailleurs tout à fait décider d'adapter la taille. Voilà, vous voyez. Alors là, il s'est automatiquement remis dans cette position.
Alors c'est très bizarre parce que normalement, j'aurais pensé qu'il aurait adapté automatiquement à la taille du texte, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Ici, lui, je décide de le repositionner vraiment très proche, voilà. Et puis je décide que eh bien, le compteur, je ne vais pas le faire apparaître à l'écran. Donc encore une fois, je vais dans Agencement et rendre invisible dans l'agencement. Pareil pour ma liste des abonnés. Agencement, hop, rendre invisible. Par contre, j'ai quand même envie de garder à la fin de la page la possibilité pour l'abonné d'aller s'inscrire sur la page. Alors, hop, ce que je fais, voilà, eh bien, je positionne ça ici. Alors, vous voyez le temps que ça prend. Alors, il faut un petit peu utiliser les outils qu'on a à disposition. Vous voyez, là, bon, ben, j'ai envie de le mettre bien comme il faut. Hop, je le positionne au plus près, je le centre. Voilà, là, je commence à avoir quelque chose de très propre. Et là, je le rapproche en bas de page. Allez, on se fait un petit visuel de tout ça. Je fais le go. Et normalement, voilà, regardez, ça vous fait vraiment un site super propre, quoi. Honnêtement, c'est vraiment génial, quoi. Vous avez vraiment là la possibilité de créer votre page en mode mobile friendly. C'est assez rapide. Vous voyez que depuis le début de la vidéo, bon, ça prend un petit peu de temps, ça demande une certaine réflexion sur le comportement qu'on attend en fait lors du passage d'un agencement vers un autre. Mais très honnêtement, pour avoir testé le responsive web design, je trouve que le système des agencements on a depuis certaines versions de WebDev et WinDev, honnêtement, c'est très facile de faire quelque chose de propre, de professionnel. D'ailleurs, vous voyez, voilà, maintenant, si on veut retourner ici, alors là, il faudra que je fasse une petite modif vous voyez, de mon menu. Donc, comment est-ce que je vais corriger un petit peu cette problématique? C'est que je ne vais pas rendre transparent l'aspect de mon menu. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une couleur de fond sur mon menu pour qu'en fait, il apparaisse en fait en surbrillance, enfin qu'il soit au premier plan par rapport à la page. Donc ça, c'est pour ce qu'il faudrait faire pour tous les sites. Donc pour tout le site, donc je vais travailler un petit peu toutes les pages, mais globalement, la logique est toujours la même. Vous faites bien attention au fait que votre élément soit dissocié automatiquement, ce qui fait que quand vous le bougez dans cette page, il ne va pas bouger par exemple dans le modèle, dans un autre agencement comme le modèle desktop. Et puis, bon, il y a encore des petites choses qui sont assez intéressantes quand on fait ça. C'est que vous pouvez aussi très bien dire, par exemple, que vous pouvez désactiver cet agencement. Alors, désactiver l'agencement, ça veut dire qu'en gros, quand les gens vont passer du site mobile friendly, enfin d'une page du site du mobile friendly dans une autre page où vous avez désactivé l'agencement, ils vont revenir en fait à l'aspect desktop. Alors l'utilité par exemple c'est quoi? C'est quand vous êtes aussi administrateur du site, hein. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur une page administrateur. Vous savez que vous allez faire de la gestion seulement en mode desktop. Il n'y a aucun intérêt en fait dans ce cas-là d'aller appliquer un mode mobile friendly alors que vous n'en aurez jamais besoin. Et donc là, vous avez juste à désactiver ça, quoi. Bon, sinon, pour tout ce qui est les champs que vous avez rendus invisibles, vous pouvez en fait tout à fait dans les agencements en fait afficher les champs invisibles. Alors je ne sais pas si vous le voyez parce que là il y a peut-être ma photo qui apparaît. Alors je n'arriverai pas ici à le faire, mais je vais le faire comme ça. Vous voyez agencement. Alors je vais plutôt me mettre ici ou ici, voilà. Dans la partie globale, ça c'est la jaune page. Alors là, hop, je vais dans agencement et je peux afficher les champs invisibles. Bon, décidément, ça c'est un peu dommage, mais vous voyez, c'est ici, hein, vous devez avoir ma photo, mais tout en bas, vous pouvez réafficher les champs invisibles pour ensuite les retravailler. Et vous voyez qu'ici, les visibilités par agencement aussi,
sont intéressantes parce qu'elles vous permettent en fait d'un clin d'œil de voir ce que ça peut donner, quoi. Voilà, bon, c'était un petit peu une explication sur les agencements dans WebDev. Vous voyez un petit peu, je vous ai montré sur ces 2 vidéos comment est-ce qu'on fait ça. Vous voyez que c'est assez facile à utiliser. Ça demande juste un petit peu de travail pour un petit peu reconfigurer votre site et le rendre plus intéressant. Voilà, c'était un petit peu les fonctions que moi je vais utiliser maintenant pour le site WinDevNurse, ce qui fait que quand vous allez le voir sur votre smartphone, de fait, quand le site sera en ligne, vous aurez automatiquement quelque chose d'adapté à ce que vous voulez voir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va, alors normalement, je dis bien, on va voir comment publier le site. Donc on va un petit peu reprendre les informations qu'on avait vues sur les informations de base que je vous avais fait sur WebDev. Et puis là, on va vraiment publier le site. Alors, ça ne sera pas sur le site de PCsoft. Je vous ferai juste une petite démo sur déployer ça, peut-être via un short. Mais là, on va vraiment le faire, par exemple, sur un serveur distant. Et puis, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que le serveur il attend et comment on va un petit peu gérer les routages DNS, tout ça, en fonction des noms de domaine. Ça va être super intéressant et je vais vous faire ça de manière très ludique. Voilà, je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien, codez bien. Allez, bye bye.